Bienvenue à vous sur la chaîne Retour vers notre futur. Je me lance donc dans ce premier podcast qui va vous permettre, je l'espère, aller un petit peu au fond de vous, découvrir tout votre potentiel, tout ce que vous portez, toute cette magnifique énergie que vous avez à l'intérieur et qui va en fait révéler votre monde extérieur. Donc, mais comme je vous l'ai expliqué dans la bande-annonce que j'ai publiée sur cette chaîne, l'idée c'est vraiment de vous amener petit à petit, avec des exercices, avec des petites choses, à comprendre que en fait l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'extérieur soit le reflet de notre intérieur? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous entendons, tout ce qui passe par nos 5 sens, en fait, au départ, est généré par une énergie intérieure. En fait, tout part de soi. Alors, d'autres l'ont appelé la loi d'attraction, d'autres l'ont appelé, il y a eu plein de noms. On a essayé de donner des noms, en fait, à cette énergie. Mais on va aller vraiment dans le concret, parce que les noms, tout ça, ce qu'on appelle le développement personnel, ça reste très abstrait. Alors moi, je vous propose de vous amener dans un voyage où vous allez pratiquer, vous allez vraiment aller découvrir vos potentiels, comprendre où ça se place et aller révéler en fait cette partie de vous. Alors les parties qui sont dans l'ombre, les parties qui sont dans la lumière. Là aujourd'hui on va faire un exercice pratique qui va vous permettre en fait de découvrir ce que votre âme est venue faire sur cette terre. Quels sont vos atouts, vos atouts de départ en fait? Qu'est-ce que vous avez au départ en vous, vos capacités, les choses que vous êtes venu révéler durant ce morceau de vie que vous avez choisi d'incarner. Donc pour cela, il y a un exercice assez simple que vous pourrez faire malheureusement qu'une seule fois, parce que quand on l'a fait, en fait l'idée c'est de déjouer l'ego. Et lorsque l'exercice est terminé, eh bien si on le refait derrière, l'ego va s'emparer de nouveau de l'exercice, et là pour le coup on ne pourra plus avoir accès à cette partie de nous qui est j'aime pas dire dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas d'ombre de lumière, mais disons qu'elle est un petit peu plus cachée. L'ego a souvent dans notre vie pris beaucoup de place, sachant que l'ego n'est pas du tout négatif, c'est juste que c'est quelque chose qui nous protège, mais en voulant nous protéger un petit peu à l'excès, on a du mal à connecter avec ces parties de nous à l'intérieur qui sont dans l'attente d'être révélés. Alors appelez-le enfant intérieur, appelez-le âme, appelez-le être, appelez-le comme vous voulez, mais il y a une mémoire à l'intérieur de nous qui est là en attente de pouvoir s'exprimer dans cette vie. On est venu pour ça, pour exprimer cette mémoire d'avant l'incarnation, hein, ce choix qu'on a fait d'incarnation, où on a décidé de venir pour faire certaines choses, pour régler certaines choses, pour travailler certaines choses. Donc notre ego a pris pas mal de place, et là on va essayer de le déjouer. Donc je vous propose un petit exercice pratique. Alors pour cela, je vais vous demander d'attraper une feuille de papier et un stylo, tout simplement. Alors je vous laisse le temps, mettez en pause si vous voulez, pour pouvoir faire cette démarche. Et puis on va laisser quand même un petit bout de temps pour que vous alliez chercher votre papier et votre stylo. Alors bien sûr, cette vidéo, il va falloir l'écouter jusqu'au bout du coup, et ne pas la prendre au milieu, parce que sinon vous allez rater la partie de l'exercice la plus importante, celle où justement on déjoue l'ego, donc il faut vraiment la prendre dès le départ. Donc j'espère que vous avez récupéré votre feuille de papier et votre stylo, et maintenant, je vais vous demander de vous mettre au calme, évidemment, d'éteindre vos appareils, vos téléphones, etc. De vous mettre au calme. Je laisse un petit peu de temps. De prendre
une grande inspiration. Ça, c'est pour calmer, apaiser. Vous savez que quand on inspire et qu'on expire, le calme intérieur se fait. Donc de prendre une grande inspiration. Et je vais vous demander de noter sur votre feuille de papier 10 mots, donc 10 adjectifs, 10 mots. Je vais même aller plus loin, ça sera 10 qualités. Donc vous allez les écrire les unes sous les autres. Donc vous mettez un premier mot, faites un petit tiret, vous mettez un premier mot, une première qualité, et en dessous vous continuez jusqu'à en avoir 10. Alors, c'est pas facile d'écrire ses qualités. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'écrire ses défauts que ses qualités. Donc, vous allez prendre votre temps et laisser venir les qualités qui viennent à vous. Alors ça peut être, au début c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des choses qui viennent, ça peut être des choses qu'on vous a dites de vous, ça peut être laissez-vous porter, mais il m'en faut 10. Pas une de plus, pas une de moins. Alors je sais que c'est difficile, disons que les premières on les trouve assez facilement, les suivantes deviennent un petit peu plus compliquées à trouver, donc prenez vraiment votre temps et surtout essayez de ne pas réfléchir, c'est-à-dire de ne pas laisser votre mental influer ce que vous écrivez. Si un mot vous vient et que ça vous paraît complètement absurde, notez-le. Ne vous dites pas, ah ben non, ben ça c'est absurde donc je ne vais pas mettre ça. Je vous rappelle que cet exercice, vous le faites pour vous. Vous êtes le seul témoin des mots que vous écrivez. Donc, soyez sincère. Notez tout ce qui vient. Vraiment, lâchez prise. C'est-à-dire, écrivez les mots les uns derrière les autres, sans chercher à comprendre pourquoi ils sont là, ni chercher à savoir ce que ça veut dire. Déposez les mots. Il m'en faut 10. Alors, si vous voulez mettre en pause, mettez en pause. Mais il m'en faut 10. Bon, je suppose que vous avez trouvé vos 10 mots. Peut-être qu'il vous en manque un. Allez, courez, courez. Mettez le petit dernier. Ne mentalisez pas, cherchez pas à savoir ce que ça veut dire. Posez le mot qui vient, vous avez forcément des mots qui viennent dans votre tête, ne réfléchissez pas. Posez-les sur le papier. Donc vous avez vos 10 qualités. Je vais vous demander à présent d'en rajouter 3. 3 qualités supplémentaires. Oui, je sais, c'est pas facile. Allez, on se remet au boulot, on en met 3 de plus. Mettez en pause si vous le souhaitez. Ne continuez pas cette vidéo tant que vous n'avez pas vos 10 mots et vos 3 mots supplémentaires. Ne vous dites pas « Ah, c'est bon, j'en ai 2 ». Franchement, faites-le vraiment. Vous allez voir, c'est impressionnant le résultat. C'est un vrai cadeau. Donc franchement, jouez le jeu. Mettez vos 10 mots et mettez vos 3 qualités supplémentaires. Bien, maintenant vous avez 13 qualités sur votre papier. Je vais vous demander d'en rajouter une. Ah oui, c'est encore difficile, je sais, mais faites-le. Ne réfléchissez pas. Il y en a une qui vient là tout de suite, même si ça vous paraît saugrenu, ou ça vous paraît idiot, ou arrêtez les jugements, posez le mot. N'hésitez pas à mettre en pause pour trouver ce mot.
Vous avez maintenant 14 qualités écrites sur votre papier, les uns sous les autres, les unes sous les autres, pardon. Donc maintenant, je vais vous demander de prendre votre papier, de vous asseoir confortablement, de mettre votre main droite sur votre ventre et de lire les 14 qualités à voix haute, lentement, lentement. Ne courez pas, vous allez les passer une par une, en fermant les yeux et en sentant chaque qualité. Vous en lisez une, vous fermez les yeux, vous prenez le temps de la voir et vous passez à la suivante. Allez, je vous laisse le temps. Ça y est? Bien. L'étape suivante, il y a, à un moment donné, une bascule dans vos qualités, quand vous les prenez les unes derrière les autres. Il y a à un moment donné une rupture. Ça peut être au milieu, ça peut être à la 7e, à la 6e, à la 8e. Cherchez cette rupture où en fait, vous sentez que c'est plus vous en fait. Les dernières, normalement, sont beaucoup plus importantes que les premières. Regardez bien. Et il y a un endroit où il y a une bascule. C'est-à-dire que vous sentez que là, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, beaucoup plus vous, en fait. Trouvez cet endroit où il y a une séparation entre la première partie et la deuxième partie. Il y a un mot qui fait la bascule. Quand vous aurez trouvé ce mot qui fait la bascule, juste avant le mot, tirez un trait sur toute la longueur. Donc là, vous allez vous retrouver avec deux groupes de mots. Un premier groupe de mots, un trait, et un deuxième groupe de mots. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez le faire plus tranquillement. Lorsque vous avez trouvé votre mot de bascule, je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. En fait, lorsque je vous ai demandé de poser 10 qualités sur votre papier, la première chose qui s'empare de cette proposition, c'est votre ego. Votre ego dit « Ah bah oui, des qualités, de toute façon j'en ai, donc bien sûr ça va être facile, je vais y arriver à poser des qualités sur moi quand même, j'en ai, etc. » C'est beaucoup plus facile de mettre des défauts que des qualités. Mais la première partie est emparée par votre ego. La deuxième partie, l'ego n'a plus de mots, n'a plus de qualificatifs pour exprimer vos qualités. Et là, il laisse la place, il se tait, et il laisse la place à votre être, à cette partie intérieure, à l'intérieur de vous, qui demande à s'exprimer, mais qui n'a jamais l'occasion de le faire, parce que l'ego est tellement puissant qu'on ne laisse pas souvent la place à notre être pour nous exprimer ce que l'on est et nos qualités, nos forces. Donc parfois ça peut venir dans la vie, on peut avoir à un moment donné un éclair, une idée, et à ce moment-là l'être arrive à se manifester. Mais là vous avez, avec cet exercice, la capacité d'avoir un regard clair
sur vos capacités et vos qualités intérieures et ce pourquoi vous êtes venu. Donc vous pouvez vous dire qu'après le trait, tout ce qui est là, c'est votre chemin de vie. C'est ce dont vous êtes doté pour ce chemin. Donc allez-y, prenez le temps, lisez ces qualités, oubliez les premières, dépassez le trait et là remettez votre main sur le ventre, votre main droite, et à haute voix, vous allez exprimer ces qualités, les 7, 6, 5, 4 ou peut-être 8 qualités. Vous les exprimez à voix haute, dans l'ordre d'arrivée, et surtout, vous allez bien fermer les yeux et bien ressentir la connexion avec votre être intérieur, qui enfin peut s'exprimer clairement. Mettez un sourire sur vos lèvres et lisez à voix haute, lentement, ces qualités. Voilà, je suppose que vous l'avez fait. Ressentez bien comment vous vous sentez après avoir fait ce petit exercice. Regardez la qualité de votre présence, la qualité de ce ressenti, de ce bien-être intérieur, d'avoir mis en lumière vos qualités et vos capacités, ce pourquoi vous êtes là. Ces quelques mots que vous avez écrits sur cette feuille, je vous recommande vivement de les écrire un peu partout dans votre maison, que ce soit sur votre frigo, sur votre table de nuit, comme marque-page de votre livre, pour que vous ayez sans arrêt accès à cette partie de vous qui est plutôt dans l'ombre de l'ego, qui est cachée, à laquelle on n'a pas souvent accès. Et cette partie de vous qui est lumineuse, qui est forte, qui est puissante, qui part du ventre de votre émotionnel, eh bien celle-ci doit être le moteur de toutes vos actions. Donc regardez votre vie et regardez où est-ce que vous pouvez mettre, où est-ce que vous pouvez vaporiser un petit peu de ces qualités dans votre vie, dans vos actions, dans votre métier, dans votre rapport aux autres, dans tout ce qui concerne votre vie et votre bien-être. Voilà, ça c'est un premier cadeau que je vous fais. Évidemment, c'est un exercice, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut faire qu'une fois, parce que si vous devez le refaire, forcément, votre ego, il va mettre des qualités dans les 13 ou 14 mots, et ce sera très difficile de déjouer votre ego qui veut absolument contrôler la situation et qui n'est pas forcément d'accord pour que vous connectiez avec cette partie de vous. Donc c'est un petit peu quelque chose à faire une fois, mais franchement, ne doutez pas de la puissance de cet exercice et de la qualité des mots que vous avez sortis. Vous êtes ces mots. Vous êtes ce que vous avez écrit. Récupérez votre pouvoir et ne laissez personne vous faire douter de ce que vous êtes, de votre force, de votre puissance. Voilà pour ce premier exercice. Alors, je vais profiter de ce podcast. Bon, comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation, je fais des podcasts. J'ai décidé de ne pas m'exposer, que vous ne me voyez pas. C'est-à-dire vous allez être guidé par ma voix, mais pas être guidé par mon physique, parce que je veux absolument que ces vidéos, ces podcasts, vous amènent à aller à l'intérieur de vous,
qu'il n'y ait rien pour déjouer votre attention à l'extérieur. Donc c'est comme une méditation finalement. Vous serez guidé par ma voix, mais vous ne serez pas guidé par l'image. Voilà, donc je vous offre des podcasts pour vous permettre d'aller vous visiter à l'intérieur. Alors on va faire une deuxième petite chose. Vous avez certainement entendu parler des anges et des archanges. Or, les anges et les archanges, on les définit toujours à l'extérieur de nous, comme quelque chose qui serait à l'extérieur et qui nous aiderait en nous appuyant, en nous aidant, etc. Alors moi j'ai une autre vision des choses. Moi je pense que les anges et les archanges sont à l'intérieur de nous. En fait, ce sont des aides qu'a mis en place notre âme lors de notre incarnation pour venir nous aider. C'est cette petite voix intérieure en fait qui nous permet de nous guider dans notre vie pour savoir où est-ce que l'on doit aller et ce que l'on doit faire. Or souvent, c'est vrai, on n'écoute pas. Parfois, on a des intuitions, on a des petites voix qui nous parlent et puis on ne les écoute pas. Et finalement, on laisse notre ego reprendre le dessus et faire un petit peu ce qu'il veut. Donc moi, je vous propose de découvrir à l'intérieur de vous vos archanges et de comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour vous, ces archanges, qui sont, je le rappelle, à l'intérieur de vous, complètement à l'intérieur. Donc vous pouvez accéder en fait à tous ces anges et archanges à l'intérieur en comprenant quels sont leurs rôles. Parce que c'est un petit peu comme une maison dans laquelle il y aurait plusieurs pièces, et dans toutes ces pièces, voilà, il y a une pièce pour déjeuner, il y a une salle à manger, il y a une cuisine, il y a une chambre pour dormir, il y a une salle de bain pour se nettoyer, il y a une cave pour ranger les affaires. Eh bien, votre maison intérieure possède des aides, des guidances dans chaque pièce en fonction de vos besoins et en fonction de vos recherches, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et vous pouvez accéder à l'intérieur de vous à toutes ces pièces et demander à l'intérieur de vous de l'aide. Donc, on va découvrir, on va essayer d'en faire à chaque podcast, de faire un ou deux archanges, que je vais vous expliquer en fait quels sont leurs rôles et comment accéder en fait, comment leur demander. Donc, on va commencer par un archange qui est pas très connu, qui s'appelle Chamuel, qui est un archange qui travaille sur la perte. Donc en fait, dans le monde extérieur, il a été défini comme une divinité judéo-chrétienne. Hein, donc ça reste un archange qui a été classé dans cette catégorie-là. Oublions la partie, je dirais, religieuse de l'archange et revenons à l'intérieur de nous. L'archange Chamuel, à quoi il sert? Où est-ce qu'il se place? Dans quelle pièce de notre maison il est? Et à quoi il sert? Alors l'archange Chamuel, il sert si les choses nous font peur. Il permet d'obtenir du réconfort, de la protection, lorsque l'on a peur. Alors ça tombe très bien, pourquoi on commence par celui-là? Parce que c'est vrai qu'actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est traversé régulièrement par des ondes de peur. Et cet archange, en fait, va nous permettre de trouver, d'y voir plus clair, en fait, de donner du sens à tout ça, de lâcher cette peur, de lâcher ce sac rempli de cailloux qui nous encombre, qui nous empêche d'avancer, qui nous freine. C'est comme ces boulets qu'on traîne au bout d'une chaîne. Cette peur, elle nous bloque. Elle génère une anxiété qui bloque, en fait, notre énergie et qui bloque notre avancée. Donc, il nous permet d'assainir, de nettoyer. Il apporte de la paix, du calme intérieur. Alors, pour l'appeler, il suffit de faire du calme en nous et de s'adresser à lui très simplement. Alors on lui a donné ce nom, hein, Chamuel. Ça pourrait être Pépito. Hein. Bon là on est sur Chamuel. Chamuel,
Forcément, comme il a été prié, comme il a été demandé, ça a créé ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est une énergie, un concentré d'énergie. Quand plusieurs personnes envoient quelque chose au même endroit, ça crée une énergie. Et Chamuel, aujourd'hui, représente une énergie. Donc, utilisons ce nom. Ne prenons pas Pépito, prenons Chamuel. Parce que Chamuel est déjà chargé d'une énergie forte, d'une énergie de paix, d'une énergie d'harmonie. Donc son nom est associé à ça. Mais au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, allons le chercher à l'intérieur de nous. Allons chercher le Chamuel en nous. Et le Chamuel en nous, nous allons lui demander de nous aider. Alors, on fait le calme à l'intérieur, on se dépose, on prend une grande inspiration et on dit « Chamuel ». Archange Chamuel, je te demande de m'aider à calmer cette peur, à tranquilliser mon ego, à laisser mon être qui sait qu'il n'y a pas de problème. Mon être est tellement tranquille. Je te demande de m'aider à laisser mon être surgir dans ces situations qui me font peur. Je te demande de laisser mon être retrouver ce calme intérieur, me permettre de retrouver ce calme intérieur. Chamuel, Archange Chamuel, aide-moi à déposer ces peurs, ce fardeau qui est lourd, qui m'empêche d'avancer. Merci Chamuel. Merci Chamuel d'être en moi. Merci de m'aider à déposer tout ce que j'ai à déposer. Alors voilà, évidemment, Chamuel, le Chamuel en nous, nous laisse tout l'espace dont nous avons besoin pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Allez visiter cette part de vous et demandez-lui de vous aider. À l'intérieur de nous, on a tout ce qu'il nous faut, absolument tout. On n'a besoin de rien. Tout est là, tout est à l'intérieur. Donc, au lieu de solliciter à l'extérieur de l'aide, demandez-vous de l'aide. Faites-vous confiance dans tout ce que vous êtes. Vous êtes des êtres incroyablement dotés. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, faites-vous confiance. Osez demander à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour vivre dans cet extérieur, pour vivre sur cette terre, pour vivre dans ce monde qui nous malmène en ce moment. Mais je vous assure que vous pouvez traverser en toute quiétude tout ce qui se passe en faisant appel à vos propres énergies. Et en vous connectant à ces égrégores, parce qu'en faisant appel à votre Chamuel en vous, vous allez vous connecter à cet égrégore de Chamuel. Et cet égrégore va venir vous nourrir. Et en même temps, vous allez, par la qualité de votre présence, nourrir cet égrégore. Cet égrégore de paix, cet égrégore d'harmonie. Voilà pour Chamuel. Je vous propose maintenant de découvrir l'archange Gabriel, qui est un petit peu plus connu. Alors, l'archange Gabriel est chargé de l'inspiration, de la communication, de la créativité. Nous avons besoin aussi en ce moment de relancer cette part de nous qui est complètement bloquée par la peur, évidemment. Donc les deux vont bien ensemble, s'harmonisent bien. Alors Gabriel, c'est également une divinité judéo-chrétienne. Alors l'archange Gabriel nous aide lorsque nous avons besoin de communiquer à l'extérieur quelque chose. Si vous êtes tendu, si une réunion, si un spectacle, si une mise en lumière vous fait peur, vous pouvez appeler l'archange Gabriel à l'intérieur de vous pour vous tranquilliser. Il aide les personnes qui sont les porte-parole, les personnes qui ont besoin d'exprimer, même dans l'art, certaines choses. Beaucoup d'artistes font appel à l'archange Gabriel
pour les aider à trouver l'inspiration, par exemple. Donc, encore une fois, il s'agit d'aller chercher l'archange à l'intérieur de soi, donc dans cette pièce où il s'occupe de cette partie-là, de la communication, et d'aller lui demander de l'aide. Donc encore une fois, c'est un retour intérieur, il ne s'agit pas d'appeler quelque chose à l'extérieur de vous, sinon de connecter à quelque chose à l'intérieur de vous. Alors moi, évidemment, j'ai des phrases, des prières, on appelle ça des prières, mais ça reste encore très religieux, mais des demandes que j'énonce avec ma propre sensibilité, mais vous pouvez, avec les archanges, évidemment, exprimer vos prières de la manière dont vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez faire vos propres textes. Moi, je ne fais ici qu'une proposition. Hein, ce n'est pas la vérité, hein, je répète encore, hein, mais ce n'est pas la vérité, c'est ma propre vérité. Faites votre propre vérité. C'est-à-dire allez chercher votre propre prière. Alors moi, par exemple, je demande, par exemple, à Archange Gabriel, j'aimerais ta présence en lumière à l'intérieur de moi pour pouvoir arriver, trouver la force et l'énergie d'exprimer clairement ce que j'ai à dire, que ce soit reçu de manière claire et efficace, et que toute cette bienveillance que je ressens à l'intérieur de moi, je sache l'exprimer à l'extérieur, par exemple. Donc ça va être une demande. N'oubliez pas également de remercier toujours, de vous remercier. Hein, c'est vous que vous remerciez. Vous vous remerciez pour donner cet espace à votre capacité. Donc encore une fois, je vais le répéter souvent hein, dans les podcasts, mais à chaque fois c'est toujours soi envers soi. Hein. On n'est pas du tout à l'extérieur en train de chercher des réponses à l'extérieur, etc. On est en train de revenir à soi, toujours. Parce que tout part de là. Tout part de soi. Et tout ce qui va être généré de soi à l'extérieur vient bien à l'origine de soi. Donc, la qualité de ce que l'on va envoyer depuis soi à l'extérieur donnera une qualité à l'extérieur dans le retour à soi. Vous voyez, ça fonctionne vraiment, c'est un vase communicant. C'est-à-dire que si j'envoie quelque chose, rappelez-vous, quand vous avez envoyé de l'amour à un enfant, à une personne que vous aimez, quand vous envoyez de l'amour, regardez, on ne vous a jamais envoyé une claque alors que vous étiez dans cette démarche d'amour. C'est jamais arrivé. Quand on envoie de l'amour avec, bien sûr, sincérité et force, hein, quand ça part de l'intérieur vraiment avec une qualité d'amour, vous remarquerez que ce que vous recevez est la même chose que ce que vous avez envoyé. Parfois même plus puissant ou moins puissant, mais il y a toujours un retour dans la même qualité d'énergie. Donc ça, c'est ce que je veux vous amener à comprendre avec ces podcasts, c'est vraiment de soigner la qualité de ce que vous envoyez dans le monde. Parce que en fonction de ce que vous allez envoyer dans le monde, vous serez nourri et servi par la même qualité. Donc voilà, donc l'archange Gabriel est vraiment un être que l'on peut appeler lorsqu'on a besoin d'entraide, d'aider dans la création, quand on a besoin de créer quelque chose. C'est vraiment un être à l'intérieur de nous qui va nous aider. C'est la puissance de notre être qui va être sollicitée dans cette partie-là. Alors je vous rappelle encore une fois, on l'a appelé Gabriel, on aurait pu l'appeler Pépito, mais il s'avère que c'est Gabriel qui a été cité et nommé, et que c'est ce nom, Gabriel, qui porte cette énergie. Parce que les gens ont prié Gabriel, alors ils l'ont fait à l'extérieur d'eux, ils ont prié Gabriel, donc Gabriel porte un égrégore, une énergie d'aide à la création, d'aide à la communication, et donc vous pouvez connecter à cette énergie-là à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Restez bien centré sur vous-même. Alors, pour faire un petit aparté sur quelque chose, être tourné vers soi n'est pas de l'égoïsme, n'est pas de l'égocentrisme. On a diabolisé le fait d'être tourné vers soi, alors qu'en fait, être tourné vers soi, c'est la base. C'est la base de tous les échanges. C'est-à-dire que si vous voulez une qualité à l'extérieur, vous devez absolument aller chercher votre qualité intérieure.
Et c'est pour ça qu'on a travaillé les qualités, ça a été le premier exercice qu'on a fait sur ces futurs podcasts, parce que c'est fondamental de comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons des qualités essentielles qui sont la lumière de notre chemin et qui vont nous permettre de rayonner dans ce monde ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous avons choisi de nous incarner. Donc c'est avec grand bonheur que je vous accompagne dans cette découverte. Écoutez, pour ceux qui sont déjà au courant de cette situation, qui ont déjà travaillé ces choses-là, eh bien tant mieux. J'espère que cette vidéo vous permettra de sentir que vous êtes sur votre chemin et que j'en suis ravie. Et pour les autres, écoutez, ouvrez votre cœur à cette nouvelle démarche. Arrêtons d'aller chercher à l'extérieur des réponses, arrêtons d'aller chercher, revenons à nous-mêmes, aimons-nous dans toute notre grandeur et toute notre puissance. Et le monde de demain même le monde d'aujourd'hui, a vraiment besoin de personnes qui sont connectées à eux-mêmes, qui sont connectées à leur force, à leur puissance, à leur divinité. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, d'avoir pris ce temps. Je vous dis à très bientôt. Je referai un nouveau podcast d'ici peu. Et en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous et retournons vers notre futur. Voilà, je vous embrasse bien fort.